Donc, déjà, ce que l'on peut récupérer, c'est sur 5 ans de frais d'intervention, 5 ans d'intérêt, et c'est pas fini. Parce que moi, ce que je fais dans l'étude qui est faite sur Excel, je reconstitue, je réintègre ces frais pris légalement à l'intérieur du compte, ce qui augmente le solde. Et le solde devient, en fait, virtuellement créditeur. Eh bien, tous les frais de refus qui ont été pris, sachant que le solde était tenu artificiellement débiteur, doivent sauter également. Résultat, quand on fait une action judiciaire bien menée, et avec Katia Debé qui connaît aussi bien le sujet que moi, eh bien, on gagne. Alors, on est intervenu beaucoup en civil. Le civil répare, le pénal punit. En fait, si vous voulez, ces dossiers qui ont des frais bancaires abusifs tombent souvent dans le surendettement, et inversement, le surendettement tombe aussi avec des frais abusifs. Donc, un jour, on s'est rencontrés par le biais d'une association, et effectivement, j'ai trouvé qu'il était très professionnel et qu'on avait des choses à s'apporter l'un et l'autre. Donc, ça fait quelques années que nous travaillons ensemble. Sachant que voilà, moi j'ai un cabinet d'expertise de vérification de créances. Donc c'est quelque chose que j'ai créé de toutes parts parce que ça n'existait absolument pas. Donc suite à mon expérience chez les huissiers, quand j'en ai eu marre, que je voulais absolument quitter cet emploi-là, j'avais deux choix. Soit essayer de passer le concours et devenir huissier, soit arrêter. Donc j'ai choisi d'arrêter. Donc on dénonce pas mal de choses dans ce collectif d'actionnaires de la Banque nationale suisse. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, bon, on ne peut pas lire depuis là où vous êtes, mais j'ai pris un t-shirt à l'effigie de Bernard Maris, qui a été tué chez Charlie le 7 janvier 2015. Et Bernard Maris faisait partie du directoire de la Banque de France. Et il disait que les banques créaient de l'argent à partir de rien, ex nihilo, que c'était ça le métier de banquier, et que c'était très difficile à comprendre. Moi, j'aimerais savoir dans la salle, est-ce que vous êtes tous au courant que les banquiers, que les banques, créent de la monnaie, créent de l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ignoraient parmi vous? Comme ça, on sait sur quelle base on commence. Plus nous avons des chances d'arriver à la paix, et plus nous avons des chances de combattre ces nuisibles. Parce que ce sont des nuisibles. Comment est-ce que la police française peut obéir à des ordres donnés par un mec de la mafia marseillaise et qui le revendique, Castagnette, là, d'accord? Un jour, il n'y en aura plus, d'accord? Il sera peut-être avant moi. Et comment on peut obéir à des gens qui tuent d'autres personnes, qui font des contrats d'armement pour tuer des gens du bien, etc., comme je viens de le dire, mais comment on peut obéir à des gens comme ça? Et leur demander encore un petit peu de desserrer nos chaînes. Mais bon sang, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que les Français vont dire dehors ces gens-là? Dehors, et nos forces de l'ordre, etc. Là aussi, moi j'ai envie de verser quelques petites larmes. Et je vous remercie tous les quatre, voilà, il n'y a pas vraiment de mots. Je voudrais vous passer le micro.